Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Fabien, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve dans une vidéo sur WWE Spoken pour le Team Motulio de Daniel O'Brien. Donc bien avant, on va voir si j'ai gagné mon Team Zoning ou pas. Attention, si j'ai mon Team Zoning, je suis mis en finale en championnat et je suis éliminé en championnat. Comme par hasard, hein. Ça change pas, hein, ça change pas. En championnat, super. Bailey, Sabis et Randy Orton. Oh, ça fait des pros ça en plus, c'est très bien ça. Très bien, des pros en plus, parfait. Et ouais, je suis eu 4-2 face à LVI 42. Moi j'ai à lui. Hein. Et j'ai à lui, clairement, j'avais pas un deck équilibré. Hein. J'avais pas un deck aussi fun. Bon. Ah bah, Rock Ring, allez, on y va. Hop. Alors, il commence. Qu'est-ce que j'aime bien, bah, on a toujours rien eu pour le moment. Hein. On attend. Regardez, hop. Il est toujours à 0, hein. Voilà, 0-0. Super. Merci, Super Carlin. Franchement, waouh. Bref, alors, du coup, on va faire les pros. On va faire les pros de Bailey et de Alex et de Randy Orton. Alors, les pros combinables, Royal Rumble et Avant-Garde, c'est parti. Me semble Bailey, je pense que ça sert plus à rien, Bailey, en avant-garde. Pour le deck Gentonist féminin, Women's Gentonist, en robustesse, non. Parce qu'il y a déjà Charlotte Flair, donc du coup, bah. Bobby Lashley, il est maxé, non? Il est presque maxé. Il a presque fini tous ses matchs. Donc, du coup, on va pour Randy Orton, Royal Rumble. Hop, tac. Un catalogue en plus, c'est parfait. C'est très bien. La carte pro, c'est parfait. Et ensuite, on va pro Bailey avant-garde. Hop, parfait. Combi continuer, là. C'est bon. Et deux pros. Parfait, ça. Deux pros pour commencer la journée, c'est cool. Bon, la troisième va arriver après, avec Bobby Lashley. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans... combien dans 7 minutes, d'accord. Du coup, sur le verre, c'est qu'on va faire du Team Motulori. Mais pour faire mes charges, parce que j'ai pas encore fait mes charges pour le moment. Donc, pour le Team Background, on est déjà, c'est Alexander Wolf en cauchemar. C'est déjà bien. Voilà, Eric. J'ouvrirai pas de pack, quand on commence le défi, j'attendrai le nouveau tiers qui arrivera prochainement, peut-être demain, ou peut-être la semaine prochaine, on verra. Dans 2 semaines, on verra. Dans 3 semaines, on verra. Bref. Du coup, Thibaut Toulouri, c'est parti. On va déjà faire les matchs de mon Bobby Lashley pour qu'il passe pro. En sachant que ma fusion s'est mise aujourd'hui, normalement. La fusion primaire que j'avais lancée malencontreusement. Parce que je savais pas que le tir en V136 était là. Les fusions en V136 étaient là. Donc, du coup, bah, j'ai lancé des fusions, une fusion primaire. On va essayer de voir si on a une nouvelle image ou pas. Big Show. Parfait. Ensuite, tac. On va être, non, pas Big Show, on va être Ultimate Warrior et Samoa Joe qui est toujours pas maxé. Attention, parce que là on perd, hein, s'il max pas le Joe, hein. Bon, c'est pas grave, bon. Tant pis. Il faut maxer le jeu, hein. Il faut maxer à fond le jeu pour gagner des matchs. Pas le laisser à 0, hein, non. Si on laisse à 0, on perd tous ces matchs quasiment. Mais bon. Alors, du coup, tac. Edge et Undertaker. Oh, c'est cool de filmer avec son téléphone, non? Ah ouais, sur BlueStacks.
Allez, Bet Phoenix. Triple H. Parfait. Et dernière partie, dernière manche, on va être Strowman. Hop, allez sur Black. Black Mass. Oui, donc je n'ai à l'UW Double or Nothing ce week-end. Bon, je l'ai le chant entier sur YouTube, parce que bon, sur le site où je vais habituellement, ça buguait. C'est bonne qualité malheureusement. Donc je suis allé sur YouTube, j'ai regardé tout le show. Il durait au moins presque 4 heures, hein. Oui, il durait presque 4 heures. Avec un pré-show, un match pour déterminer le challenger numéro 1 au titre de Adam Page et de Kenny Omega pour les titres pour leur ceinture de champion par équipe de la AEW. Tout simplement. Donc Best Friends ont battu Private Party. Donc juste avant le match, ça a duré 15 minutes, c'était un très très bon match. Hein. En pré-show au buy-in, voilà. Du coup, bah voilà. Après le match d'ouverture du show, on a eu le Casino Ladder match. Donc les entrants c'était on a eu en entrant on a eu Scorpio Sky, Frantic, Christopher Daniels ou Christopher Daniels. Après on a eu qui? On a eu Darby Allin, Joey Janela, Orange Cassidy. Après on a eu Luchasaurus, l'équipe Sabian avec Jimmy Havoc et Penelope Ford en compagnie simplement pour aider pour potentiellement aider l'équipe Sabian à attraper le jeton, parce que le jeton, et gagnant avait l'opportunité pour le titre championnat pour le titre championnat de la EW World Championship entre John Moxley. Et du coup, bah, les mêmes participants, on attendait tous les mêmes participants, et c'était Brian Cage. Oui, il a fait ses débuts à la WWE, donc du coup, bah, donc quelques minutes plus tard sur Twitter, il y avait Tony Khan, le président de la AEW, qui a annoncé que Brian Cage a signé à la All Elite Wrestling au mois de janvier. Mais avant, il était blessé, donc du coup, il devait se reposer de ses blessures avant de retourner sur le ring. Donc du coup, il a remporté le match. Et il affrontera John Moxley à Firefest. S'il y a lieu, bien entendu. Mais pour le moment, AEW a annoncé que le show All Out qui devait se dérouler cet été, il y aura lieu le 5 septembre 2020. Du coup, on espère qu'il y aura des fans, parce que bon, avec le coronavirus, voilà. Bref, on espère qu'il y aura des fans. Mais bon, voilà. Après, deuxième match, MJF contre Jungle Boy. Donc, c'était un bon match. Il a duré 17 minutes, à peu près. 17 minutes, c'était long, mais bon, c'était un bon match. Ah oui, après, avec une victoire de Maxwell Jacob Friedman, MJF. Mais il a remporté clean ce match. Sans intervention, sans tricherie, ça c'est cool. Du coup, voilà. Après d'autres matchs, on a eu Penelope Ford contre Chris Statlander. Penelope Ford qui a remplacé Britt Baker, blessé. Du coup, il sera absente pendant à peu près 2 mois, je pense. Bon, on verra. Et puis, du coup, il y a aussi Ray Phoenix. Ray Phoenix devait être dans le Casino Ladder match, mais malheureusement, il était blessé aussi. Mercredi dernier, dans le show de Dynamite, lorsqu'il a fait son saut, il s'est mal réceptionné malheureusement, donc il est blessé. Il n'a pas été dans le Casino Ladder match.
et remplacé par Joey Janela. Ensuite, le prochain match c'était Crystal Thunder qui a battu Penelope Ford. Ensuite, on a eu le match Shawn Spears contre Dustin Rose. Donc, du coup, Dustin Rose, il a ridiculisé Shawn Spears en 3 minutes. Il a remporté le match en 3 minutes de Dustin Rose. Ensuite, après, on a eu le prochain match, c'était Nia Rose contre Hikaru Shida. C'est un match pour le titre de la AEW Women's World Champion de Nia Rose. Donc c'est un no disqualification, no count out. Donc ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Donc du coup on a eu un bon match, hein. On a eu un très bon match avec de bons spots. Shida qui passe à travers la table où il y avait les commentateurs, où il y avait le, comment dire, ouais, elle passait à travers une table. Ensuite, on a eu une victoire de Kirushida qui est devenue la nouvelle championne féminine de la EW. Donc, c'est la deuxième japonaise, la championne féminine après Rio qui remporte Rio. Après Rio, et maintenant c'est Kirushida, la deuxième championne féminine de la AEW, le All Elite Wrestling, qui est une championne, une japonaise simplement. Bref. Alors, du coup, le premier main event, c'était Jon Moxley contre Brody Lee. Donc, du coup, c'était un très très bon match avec le bon spot de fin avec Moxley qui fait son paradigm shift sur la sorte de barricade posée au milieu d'entrée, juste avant d'entrer sur le ring. Et franchement, ça c'est un bon spot. Donc Brody il avait plein de sang sur la tête, tellement il avait des dégâts à cause du paradigm shift de Jon Moxley. Alors du coup, Jon Moxley a remporté le match. Par soumission, parce que il a utilisé 2 paradigm shift sur Brody Lee. Il a enchaîné 2 paradigm shift à la fin sur Brody Lee, mais il s'est dégagé un 1 et un 2. Du coup, la seule solution pour faire abandonner Brody Lee, la soumission, le slipper. Du coup, là, il a fait le slipper. Du coup, après, Brody il pouvait plus bouger. Donc, du coup, l'arbitre a arrêté le match et donné la victoire à Jon Moxley qui reste champion de la AEW. Ah oui, ensuite le match pour couronner le tout premier champion TNT de la AEW. Donc contre Cody et Lance Archer. Donc c'est un bon match, c'est un bon match. Hein. C'est un bon match. Donc c'est au final Cody qui a remporté le match hein, avec un double crossroads. Hop, donc Cody qui devient le tout premier champion TNT de la AEW. Et qui aura son adversaire la semaine prochaine, parce que cette semaine il y aura une bataille royale pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre de la AEW TNT Championship de Cody, tout simplement dans une bataille royale. Alors ensuite le main event, alors là le Stadium Stamping match, franchement, c'était incroyable, j'ai jamais vu ça, franchement c'était incroyable. Waouh! Franchement, c'était vraiment dans un vrai stade. Hein. C'était vraiment dans un vrai stade avec les feux d'artifice, lors des entrées, c'est cool ça. Franchement, c'était énorme. Franchement, waouh. En plus, ce match il durait plus de 30 minutes, ça c'était cool. Les bons spots avec Sammy Guevara, franchement, Sammy Guevara qui court quand Madame Page il arrive avec son cheval. C'était énorme ça. Franchement, ça c'était énorme. Après on a eu le spot
le spot plus magnifique, c'était avec Andy Jackson qui faisait le suplex sur Sammy Guevara, il faisait le tour du terrain. Oh, incroyable, il faisait le tour du terrain avec sa suplex, c'était énorme. Franchement, c'était incroyable ça, le meilleur moment. Et après, il y a Bryce Remsburg qui arrive et qui dit, et après, il y a, l'un des Young Bucks a fait son suplex, il a célébré, et après, il y a le Bryce Remsburg qui a dit, pas de célébration, payé. Après, il y a Mick Jackson, Jackson qui a envoyé un super kick sur l'arbitre, boum. Il a soumis direct. Après le moment avec Chris Jericho, quand il porte un plot sur sa tête, c'est énorme ça. Oh mon dieu, c'était vraiment énorme ce match. Après la confrontation, Jake Hager et Hangman Page dans le bar. Ça c'était cool avec ça c'était cool le spot. Après il y a aussi eu le spot avec Matt Hardy et Santana Ortiz, c'était vraiment énorme ça aussi. Quand ils étaient entraînés dans la piscine, mais en fait c'était le lac de l'incarnation de Matt Hardy. Oh, franchement ça c'était énorme. Ça c'était énorme le spot, c'était énorme. Avec Matt Hardy qui se changeait en version, ça c'était cool, incroyable. Franchement incroyable. Après on a aussi eu le spot où on a eu aussi le même spot qu'il y a 2 semaines, avec Sammy Guevara qui court derrière, et Abyss aussi qui court, avec Kenny Omega et Matt Hardy qui pourchasse Sammy Guevara vers la fin du match. Et franchement ça c'était énorme. Après il y a aussi le spot où Sammy Guevara, il voulait porter une prise, mais malheureusement, il y avait le Neo 1, la réincarnation de Vangerman, parce que Vangerman a été détruit par la lignée Circle la semaine dernière. Du coup, il y a un écran nouveau, ça s'appelle le Neo 1. Après, il a été surpris par Kenny Omega, et alors là, le spot incroyable. Franchement, c'était incroyable.